voici au premier rendez-vous de Jeanne de cette année 2020. Je reçois aujourd'hui une femme. Elle est belle, elle est intelligente, elle est cultivée, elle est émue, elle agace un peu aussi. Sa vie semble assez ouverte et pourtant combien elle garde la main. On dit d'elle que c'est une femme libre. Pour moi, c'est plus encore. C'est une affranchie. Et je suis ravie de vous recevoir pour ce rendez-vous de Jeanne. Élodie Chagas-Fontaine, l'affranchie. Bonjour Élodie. Bonjour Jeanne. Je trouve que ce terme affranchi vous va bien. C'est plus qu'une femme libre, une affranchie. Qu'est-ce qu'une affranchie pour vous? Oui, je trouve que ce terme me va très bien et je le garderai. Et je l'utiliserai à la place de libre que j'utilisais jusqu'alors. Il y a, me semble-t-il, dans le terme d'affranchi, l'idée d'une liberté qui se conquiert, qui ne tombe pas du ciel et qui n'est pas là pour toujours. Alors, je ne dirais pas que j'ai à me battre pour être libre. Je suis une femme qui vit en 2020. D'autres ont dû se battre avant moi. Je suis une femme qui vit en France. D'autres doivent se battre ailleurs. Mais effectivement, c'est une conquête, c'est une quête de tous les jours. Et ce terme, je le garderai et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Oui. Vous donnez des cours de civilisation française à la Sorbonne. Oui. En quoi consiste cette session? Alors, ce sont des cours de langue, c'est-à-dire grammaire, littérature lorsqu'ils sont forts, à destination d'étudiants internationaux. Donc, on leur enseigne le français en tant que langue étrangère. Ce sont des sessions qui durent un semestre, c'est-à-dire 4 mois, qui s'achèvent par un examen final, qui valide. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir les progrès qu'ils font. Moi, j'ai souvent des étudiants, je demande souvent des étudiants d'un niveau débutant. Débutant, c'est-à-dire qu'ils parlent quand même un peu. Quasiment rien, Oui. un bonjour, quasiment rien du tout. Et à la fin du semestre, on est capable de converser tous ensemble. C'est formidable. En français, c'est absolument formidable, c'est très gratifiant. Et c'est gai, c'est un métier très joyeux, absolument joyeux. Parce que vous posez un dialogue. Absolument. Oui. Alors il y a la verticalité du professeur qui est là, qui apporte, qui a préparé, qui est organisé et qui mène son cours. Et il y a aussi une horizontalité entre eux et y compris avec moi, puisque j'apprends beaucoup de choses d'eux, qui est précieuse, joyeuse et qui nourrit et qui énergise. Vous avez aussi mis en place le prix littéraire des étudiants internationaux. Vous parliez de gratifiant. Oui. Racontez-nous ça. C'est très gratifiant. Alors là, il y a une genèse. J'enseigne le français langue étrangère depuis de nombreuses années. Je l'ai enseigné d'abord à Bangkok, je l'ai enseigné ensuite à Bruxelles, et puis au cours de civilisation française de la Sorbonne depuis 21 ans déjà, et à l'Université de New York à Paris, NYU Paris, depuis 2013. Je me suis aperçue que lorsque nous abordions en classe des textes littéraires, il se passait des choses extraordinaires, des moments de grâce, véritablement de grâce. C'est cet étudiant irakien d'un âge qui a réussi, qui est assez prospère ici en France, qui parle comme vous et moi, mais qui souhaite savoir écrire, qui prend un cours d'écrit avec moi. Nous étudions un sonnet, donc je faisais scander les vers pour faire entendre les 12 pieds de l'Alexandrin. Tout à coup, cet homme se lève, on pleure et dit « Mais dans ma langue aussi, ça existe !» Et derrière lui se trouvait une Iranienne qui parlait donc la même langue et lui dit « Oui, ça s'appelle… » et le nom d'Alexandrin en arabe. C'est magnifique. Donc, par exemple, c'est un exemple. Et des exemples comme cela, j'en ai pléthore. Alors j'aurais pu écrire un livre de ces perles et ça aurait été très joli, mais j'ai eu envie de faire sortir ces merveilles de la classe. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée du prix. Absolument. Vous avez un jury différent chaque fois? Chaque fois, oui. Alors c'est la deuxième fois. Oui. Cette fois-ci, je l'ai écrit l'année dernière parce que le prix s'alignait sur le centenaire de l'école.
Là, c'est la deuxième session, donc c'est un bébé prix. Mais à chaque fois, c'est le une jury, promesse. oui, j'espère. Le jury est vraiment international, il vient du monde entier. L'année dernière, on avait, je sais pas, 2 Singapouriennes, une Brésilienne, une Britannique, une Thaïlandaise, une Norvégienne, un C'est Américain. C'est une C'est richesse absolument magnifique, extraordinaire. c'est magnifique. Et ils apportent un regard qui n'est pas le nôtre. Le regard est délesté de tout prérequis culturel que nous pouvons avoir. Nous avons tendance à sacraliser un petit peu la littérature, ce qu'ils ne font pas. Ça fait beaucoup de bien. Et c'est tout à fait passionnant. Et Je pense que ce qui est intéressant peut-être, c'est qu'ils viennent aussi avec obligatoirement, quand on vient d'ailleurs, avec un besoin d'avoir oublié pour se refaire quelque part. tout à fait. Et vous leur apportez un peu ces jonctions. Exactement. Et une autre chose que j'aimerais dire sur ce prix, c'est que nous avons 10 livres en lice, 10 romans ou récits en langue française, bien évidemment. Et nous nous réunissons avec mon jury une fois par semaine, à raison de 2 heures à peu près, pour parler d'un des 10 livres. Ça veut dire qu'on parle vraiment de tous les livres. Et la dernière séance est la séance de délibération. On se réunit là, mettons 3 heures. C'est un vrai prix de passionnés et on parle vraiment de littérature durant tout le semestre. Élodie, vous êtes profondément camusienne, je crois. Oui. Pourquoi Camus? Oui. Camus, c'est mon guide. C'est mon guide. C'est quelqu'un que je sens très, très pur, très droit. Et c'est un guide pour moi. J'ai un peu de mal à en parler, mais c'est vrai que je le relis. Je relis autant que je lis. Oui. Voilà, donc je relis beaucoup Camus. Je relis d'autres auteurs, je relis Duras, je relis Maupassant, je relis Hugo, c'est mon livre de chevet, Les Contemplations. Mais je relis beaucoup Camus, qui me ramène un peu sur le droit chemin lorsque je m'égare. Je crois qu'il a une lucidité tout en ayant un espoir permanent. Oui, et une fantaisie. Une fantaisie, bien sûr. Une fantaisie. Et une joie de vivre qui tient, je crois, et j'ai la même, à une capacité d'émerveillement, qui ne s'est jamais tarie et qui ne se tarira jamais en ce qui me concerne, j'en suis certaine. Alors, Élodie, nous allons aborder un autre sujet. Oui. C'est un peu l'autre vous, en quelque sorte, Oui. qui est vous quand même. Oui. Sois belle et tais-toi, c'est impossible pour vous. Non, vous êtes oui. belle et vous ne vous taisez pas. Non. Comment expliquez-vous cette façon de vivre presque en direct? En direct. Voilà. Et est-ce que c'est votre signature ou bien c'est une spontanéité? Ah, c'est complètement une spontanéité. Je ne prévois jamais rien de ce que je vais poster. Je ne le sais pas les 10 minutes précédentes. Non, c'est une spontanéité. Le portrait qu'on pourrait faire de prime abord et qui serait réducteur, mais qui quand même a une vérité, c'est que j'appartiens, je représente, ce serait peut-être un petit peu immodeste, mais j'appartiens à un type de femme qui est la femme contemporaine occidentale et singulièrement française, d'après ce que me disent mes étudiants, puisque la française a la réputation chez eux d'avoir l'art de tout conjuguer. Oui. Elle veut tout, elle fait tout bien et elle arrive à tout faire. Et j'appartiens totalement à ce type de femme. C'est une femme qui travaille beaucoup, bien, qui aime son travail, c'est-à-dire son travail épanoui, qui vit. C'est une femme qui est libre, oui. C'est une femme qui est une mère, qui a une maison. Tout cela aussi est tenu et apporte de la joie au quotidien. C'est une femme qui est un être social, qui sort, qui reçoit, qui est reçu. C'est une femme qui a une vie culturelle, qui lit, qui se tient au courant de ce qui sort au cinéma, qui va au théâtre, qui va au spectacle. Et c'est une femme qui prend soin d'elle. Voilà. Alors je connais beaucoup de femmes de ce type-là, beaucoup de mes amies sont comme ça, sauf qu'elles sont épuisées. Et je comprends qu'elles soient épuisées. Il y a une forme d'héroïsme, qui est un héroïsme mineur, c'est évident. Sa propre vie, on ne pense pas, mais c'est de l'athlétisme. Absolument. Absolument. C'est un héroïsme mineur, mais c'est un héroïsme tout de même. Et moi, je ne suis pas fatiguée. Je ne suis pas fatiguée parce que tout me régénère, tout me réénergise, dans la mesure où je trouve du sens dans presque
Ça revient à l'émerveillement aussi. Presque, exactement, presque tout ce que je fais. Je suis dans une classe, je transmets. La transmission énergise. Je suis à la maison, j'ai mes 2 ados qui dit 2, dit 4, ça m'énergise. Tout, ça vous explique, ça vous refait vivre. Exactement. On dit que vous êtes le Hitchcock du net. Vous ouvrez les rideaux d'une scène. Vous offrez une partie du spectacle. Nous voici accro à mort pour connaître la suite. Et stop, vous refermez le rideau. Revenons le lendemain en voyage. Et nous trouvons un splendide lever, coucher du soleil. Est-ce un jeu? Des confidences, mais avec limite, tout simplement la vie d'Élodie, je pense. Ah, c'est ma vie. Rien n'est calculé du tout. C'est très spontané. J'aime la beauté, je la vois un peu partout. Je la vois sous toutes ses formes, y compris dans des choses qui ne se donnent pas comme belles. Et à partir du moment où il y a un sens, qui peut être la drôlerie, qui peut être effectivement un ciel, j'aime les ciels, je pense être drôle. La drôlerie a du sens. Bien sûr qu'elle a du sens. La beauté, évidemment, a du sens, elle est très consolatrice. Et donc, ça vient comme ça. On a l'impression que vous offrez des vies par procuration aux autres. Oui. Alors ça, c'est pas du tout le but. Le but, je ne m'intéresse pas tellement à la réception. Oui, vous êtes dans la vie même, voilà, l'instant. parce que sinon, je ne serais pas affranchie. Si je commence à me dire comment ça va être perçu, combien je vais avoir de likes, etc., non. Et donc, je ne fais pas ça du tout. C'est pour moi que je le fais. C'est comme un journal. Un type, comme je ne sais pas écrire, alors j'ai une écriture claire, structurée, mais universitaire, ce qui n'a aucun intérêt. Donc je n'écris pas. Et c'est une façon de mener un journal. Et souvent, je regarde en arrière, et je me souviens, et ça me fait plaisir. Alors, je reviens encore sur c'est pour un peu la petite, je dirais, légende d'Élodie. Vous êtes extrêmement sexy, vous nous faites participer pour l'instant au choix de la tenue que vous porterez pour sortir. Plein de likes, cœur rose, flamant rose, tout notre cours. Et le lendemain, alors que nous sommes au Luxembourg, nouvelle scène, rien du tout. Nous voyons une famille, des enfants, une maman. Un repas dominical classique. Même si quelques mauvaises langues ajoutent que le poulet n'a pas été cuisiné et vient de chez le boucher, parce que nous le faisons tous, mais vous ne le faites pas le droit. Ça, c'est sûr qu'il va chez le boucher. Est-ce que vous êtes une mère poule? Ça n'a rien à voir avec le poulet, hein, d'accord? Je suis une mère poule, oui. Vous aimez vos enfants? Oui, j'aime mes enfants. Ça se sent? Beaucoup. Je les élève seule depuis 1 an. Oui. Donc c'est un petit peu particulier. Je suis encore plus en symbiose avec elles. Oui, je suis une mère poule, ça c'est sûr. Je suis une tour de contrôle. Mais en même temps, je suis une mère cool aussi. Oui, c'est j'allais vous le dire. Une mère poule et une mère cool. Une mère poule et une mère cool. Je ne suis pas l'amie, la copine de mes filles, mais on a une complicité qui fait qu'on rit beaucoup. On rit beaucoup. On chante à tous les étages, ça danse à tous les étages. On rit énormément. Évidemment, j'ai 2 adolescentes, donc il peut y avoir aussi des clashs. Hein. C'est pas un portrait idéal que je suis en train de faire. J'en ai une qui a 14 ans, donc le langage parfois, ça ne me plaît pas toujours. Mais globalement, c'est vraiment du bonheur. C'est vraiment du bonheur. Ça se sent. Vraiment du bonheur. Alors, je reviens à nouveau vers un peu ce qu'on voit sur votre page, dans votre lecture, bien sûr. Il y a un livre de Sylvie Germain chez Gallimard, Jour de colère. Vous avez parlé, vous, de cet aspect, parce que ce sont des bûcherons, des bouviers, pour la rudesse du climat, de leur vent, etc., qui sont dans la haine, dans la colère. Oui. Et moi, j'ai un autre passage qui m'avait beaucoup plu dans ce livre que j'aime. Moi, j'avais Miline Kipit, que j'avais trouvé particulièrement équilibré, d'une beauté inouïe. Il y a juste cette phrase, voyons, on ne peut pas donner un rêve. Pourquoi? Et parce que ça n'existe pas. Ce sont juste des images qui nous passent par la tête en dormant. Et puis ça disparaît comme les nuages. Vous pensez que les rêves se donnent ou est-ce qu'on les prend, ces propres rêves? On les prend, je pense. On les prend. Je pense qu'on les prend. Et on change de rêve selon? Ah oui, on change de rêve selon. Oui, on change de rêve on selon. S'adapte? Oui, je crois. Ouais. Mais le rêve, c'est souvent la petite fille intérieure, l'enfant intérieur qui nous rappelle un peu à l'ordre et qui en avait des rêves. Et qui tout à coup se manifeste. On est là, c'est pas bon là. Et le rêve revient. Le rêve de la petite fille revient.
Il faut le prendre. Il faut l'écouter, il faut l'entendre. Il faut le prendre et il faut essayer de le mener à bien si on peut, autant que faire se peut. C'est toujours facile. C'est toujours facile. Et Mélodie, vous aimez le champagne, Oui, les beaucoup. fleurs, Oui, aussi. et je vais faire un commun des Mistral gagnants, Oui. chanson de Renaud, Oui. parce que ça vous rappelle, je crois, votre père. Oui. Comment Oui. on peut en parler? Oui, on peut en parler. J'ai perdu mon père il y a 3 ans. C'est La grande alliance. c'est ma blessure. C'est ma blessure, c'est ma grande blessure. D'où découlent d'autres fragilités, mais elles émanent toutes de là. Et le manque, c'est une drôle de chose, parce que le manque, contrairement à ce que j'avais cru, à ce qu'on m'avait dit, à ce que j'avais entendu, lu, ne s'estompe pas. Je crois que le manque est une présence, une absence. Exactement. Il ne s'amenuise pas, il ne disparaîtra pas, il change de format. Oui. Au début, la première année, on va dire, il est à vif et il est physique, il fait mal presque physiquement. Là, je n'en suis plus là, c'est presque pire. Il s'est chronicisé, il s'est installé, il est constitutif. Oui. Et ça, il fait partie de moi. Et c'est comme accepter l'inacceptable. Et je crois que ça va être de pire en pire. Un ami m'a dit, j'ai perdu mon père il y a 10 ans et il me manque chaque jour davantage. Et je le comprends. On ne peut pas en faire une part de soi. Oui. Et moi j'ai du mal avec la partie encore aujourd'hui. C'est particulièrement compliqué. C'est la première alliance, c'est la plus grande alliance. La plus grande alliance. Et les fragilités qui découlent de ce chagrin très profond, je vais les retrouver dans ma vie privée, par exemple. Les petits dégâts collatéraux du chagrin. C'est très compliqué d'arriver à son niveau. Je vois que ça vous émeut beaucoup. Oui, beaucoup. Pardon de vous déranger avec ces mots. Beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que je ne trouve pas sa place, je ne sais pas où il est. Oui. Je ne le cherche pas au bon endroit, oui. Ça c'est sûr. Et je ne le trouve nulle part actuellement. C'est très douloureux. Il y aura un moment où je saurai où il est et où les choses s'apaiseront, je le crois. Je le crois, mais je n'en suis pas là. Vous êtes une très belle femme. Qui est la rançon? Qui est la rançon de la beauté? Quelle? La rançon de la beauté. Oh, C'est un il grand mot. n'y en a pas. Il n'y en a pas. On garde la main. Elle, c'est soi-même. Oui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans la mesure où... Moi, je n'y pense pas. Je ne pense pas à moi en me disant est-ce que je suis belle, est-ce que je me plais, est-ce que je ne me vois pas comme ça. Donc, non, honnêtement, il n'y en a pas. C'est plutôt plus facile, il me semble, que pour une autre. Oui. Non, là, j'aurais peur de me plaindre. Je crois que vous aimez Vivienne Leigh, l'actrice. Oui, énormément. Alors, il y a quelques films, Énormément. bien sûr. Il y a Autant n'emporte le vent, Oui. La Valse de Londres, Intramuros de désir, fougueuse, rebelle, romantique, émouvante, Forte. Vous, Ah, moi, je suis très forte. vous êtes forte. Forte et fragile. Oui. Forte et fragile. Fragilité qu'elle ne montre pas, en tout cas pas dans Autant n'emporte le vent. Oui. Aussi forte qu'elle dans Autant n'emporte le vent, mais une fragilité qu'elle n'a pas. Mon double en littérature, c'est Corinne Calloway de 30 ans et des poussières. C'est mon double en littérature, ça c'est sûr. Et cette femme, je la connais. Je sais où elle habite. C'est comme si elle vivait en vrai. Je sais où elle habite, je sais quel âge ont ses enfants, je sais qui est son mari, je sais qui sont ses amis, je sais exactement ce qu'elle ressent lors de tel événement. Quand Trump est passé, j'ai pensé à elle. C'est fou. Et ce qui est fou aussi, c'est que McInerney, le livre est sorti bien avant le 11 septembre 2001. Hein, le livre a dû sortir, je ne sais pas, mais mettons 85, quelque chose comme ça. Et McInerney, qui est un vrai New-Yorkais de souche, de cœur, n'a plus pu écrire du tout après le 11 septembre 2001. Il n'a plus pu écrire. Et il a convoqué où ces personnages, je ne sais pas comment ça s'est passé, sont revenus vers lui. Et il a fait un deuxième livre dans lequel, au miracle pour moi, on retrouve Corinne et Russell Calloway. Oui. Ça se passe au moment de l'après 11 septembre. Oui. Corinne travaille à Ground Zero, elle rencontre quelqu'un, etc. Et je trouve magnifique que ces personnages, finalement,
soit venu à la rescousse de l'écrivain qui ne savait plus écrire. C'est un renfort. C'est extraordinaire. Et il en a écrit ensuite un troisième, qui, à mon avis, a moins d'intérêt, mais C'est miraculeux. c'est miraculeux. C'est miraculeux. Ils existent en vrai. Vous avez sur votre page des mots qui traversent. Vous dites, par exemple, en fait, j'ai encore un peu envie d'être à Los Angeles, dans la voiture de mon frère. Les paysages, les atmosphères, les gens défilent dans ma tête. Et je suis à côté de lui. Et j'aime vraiment ce morceau en soi. Pourquoi? Le morceau, En soi. en soi, Oui. mais c'est un morceau... Qu'est-ce que vous sentez dans cette voiture? Vous avez envie que ce soit intemporel, éternel? Absolument. C'était des moments d'éternité. Oui. C'était des moments Vous d'éternité. êtes proche de votre frère? Très, très, Oui, très, je très le proche de crois. mon frère, Oui. qui est mon cadet, mais qui en fait est mon aîné, parce qu'il a tout fait avant moi. Hein. Il a été danseur à l'Opéra de Paris, il est parti à 11 ans. Il a tout fait avant, il a travaillé avant, il a absolument tout fait avant. Et puis là, il a... Et dans cette voiture, mon c'est aîné. comme si vous aviez envie de rester, de ne pas changer de Ah oui, continent. absolument, oui. De rester avec lui, Avec dans lui. cette atmosphère-là, de prolonger un petit peu ce État moment. de grâce, voilà. Absolument, oui, qui sont des moments très privilégiés, parce que là, si moi j'ai une vie trépidante et intense, alors lui, il passe sa vie dans les avions, c'est quelqu'un d'extrêmement occupé, et tout à coup on avait pu mobiliser 9 jours, avec ma maman également, À vous. absolument à nous, et c'était une parenthèse, Oui. une parenthèse un peu enchantée. Je découvrais Los Angeles, en plus. Donc c'était merveilleux. Et puis il y a le jet lag, le décalage horaire Bien dans sûr. l'autre sens qui est très difficile et qui fatigue et qui attriste. Bien sûr. Et donc il y avait un petit coup de nostalgie aussi. Mais c'est très beau. Il y avait un petit coup de nostalgie aussi, oui. Oui, oui. Dans une masse incroyable de selfies, de levées de rideaux et des essais de rideaux, soudain, comme un coin dans une scène, et on a l'impression sur une scène qu'il n'y a pas de lumière. Et c'est un tableau, la dame à l'hermine, et vous mettez ces mots. Je la remets seule. C'est un choc esthétique. Je ne la connaissais pas, cette dame à l'hermine. Et la beauté est tellement chargée de sens et si consolatrice. De quoi faut-il consoler Élodie Lafache? Elle est consolatrice, oui. Bah, je suis, j'ai une joie de vivre hein, que j'ai obtenue au berceau, que j'alimente avec mon émerveillement, avec mon énergie, avec les choses absolument passionnantes que je vis. Mais malgré tout, je ne suis dupe de rien. Et surtout pas de notre condition. Bon. Et parfois, j'ai besoin d'être consolée parce que le monde est tragique. Et j'ai besoin d'être consolée, en effet. C'est la beauté qui console. La beauté, parce que la beauté fait sens. La beauté fait sens, et c'est cela qui console. Ça console et ça nourrit. Pour revenir à Camus, il avait dit cette citation de Rodin, je crois, dans L'Homme révolté, je pense. Oui, Il disait, mais toi, tu es né pour un jour limpide. oui. Pour quel jour limpide êtes-vous né, Élodie? Et est-ce que c'est quelque chose, mais vous venez de le dire peut-être, a un peu froissé le limpide du jour? C'est la mort de votre père? Ah oui, ça c'est certain. Oui, oui, ça c'est C'est certain. votre grand accro? Ah oui, oui, ça c'est mon Accro grand de chagrin. vie. C'est mon grand C'est chagrin. votre grand chagrin. C'est mon grand chagrin, oui. Oui, oui, tout à fait. Oui. Vous avez aussi une très belle photo, vous êtes de profil, vous l'avez appelée Contemplation. Hum. Elle donne sur les lacs Léman, je dirais les lacs Maman, qui Oui. portent votre maman et là-bas. Oui, oui. Voilà, donc qu'est-ce que contemplation pour vous? C'est Contemplation, c'est se poser une seconde et prendre le temps de regarder et se remplir de cela. et oublier le reste. Et oublier bruit, le tout ça. reste parce qu'on est complètement happé par la beauté. Alors la beauté, je la vois, je vois toutes les beautés. Ça peut être fugace dans un métro, un visage. Ça peut être récemment un sac plastique blanc qui s'était échoué là et tout à coup il y avait du vent, il y a eu du vent ce week-end et tout à coup le sac s'est Des mis à danser. arabesques, Voilà, c'est beau. Voilà, c'est très beau, c'est fugace. J'attrape ça, mais par moments j'ai besoin de plus de temps pour me remplir davantage. Et c'est vrai que le lac Léman a cet effet sur moi. Le lac Léman a cet effet sur moi. Quel est le trait de caractère dans lequel vous vous reconnaissez le plus? La ténacité, Oui, peut-être la détermination. la détermination. La détermination.
Pourquoi? Détermination. Quand j'ai décidé quelque chose et que j'y tiens, un rêve par exemple, un projet, je ne lâcherai pas. Et j'y arrive. J'y arrive. Il y a une question que je pose toujours lors de ces rencontres. Quelle question auriez-vous aimé que je vous pose et que je n'ai pas posée? Vous savez, votre interview est remarquable. C'est gentil. Remarquable. C'est un portrait tout en nuances. Je ne vois pas du tout de manque Je vous en dans cette remercie. interview. Mais vraiment, c'est sincère. Aucun. Je vous remercie. Aucune. Je vais encore insister sur un point. Vous êtes toujours en état d'urgence. On dirait que Oui. la vie, vous la prenez en état d'urgence. Oui, c'est vrai. C'est Comme vrai. si vous aviez besoin de vivre intensément. Oui, je cours. Oui. Est-ce que c'est juste mon impression? Non, c'est tout à fait juste. Mais j'ignore pourquoi. Vous savez, Je ne sais pas pourquoi, mais Il y c'est a quelque chose qui tout me à fait repousse. juste. Oui. Je cours tout le temps et j'ai beaucoup de difficultés avec le désœuvrement. Je me sens très très mal dans le désœuvrement. J'ai toujours besoin de faire quelque chose. Et oui, c'est vrai. Alors pourquoi? Ça, je ne saurais le dire. Je vais, malheureusement, nous sommes à la fin presque de cet entretien. Oui. Mais juste avant, je voudrais vous poser une question. Si je regarde les lignes de la main d'Élie, je ne sais pas lire la ligne de la main. Oui. Entre la ligne de chance et la ligne d'amour, je ne sais plus c'est la troisième, la ligne de chance, La ligne de vie. la ligne de vie, laquelle vous choisirez? Il y aura une seule réponse. De chance. C'est chance. De chance. C'est tout ce qui détermine. La chance joue un grand rôle dans une vie. Encore faut-il la voir, la saisir et la garder. Ça donne tout le possible. Et ça donne tous les possibles. J'ai reçu beaucoup de personnes dans ce rendez-vous déjà, des hommes et des femmes, chacun avec sa lumière, chacun Oui. avec son caractère. Il y a eu des rebelles, des vaillants, des tenaces, que ce soit des hommes ou des femmes, des romantiques, des fantaisistes, c'est davantage des femmes que je parle. Oui. Et si j'ose dire, vous êtes ma première affranchie. Oui. Quelle chance. Vous sculptez votre image, je l'ai dit, votre histoire. Vous semblez vous mouvoir en acte sur une scène, que ce soit à la fin ou dans votre vie privée. Et pourtant, vous maîtrisez ce que vous sculptez et en même temps, on a l'impression que c'est naturel. C'est complètement naturel. C'est complètement naturel. Ah, c'est complètement naturel. C'est une belle signature. Je m'amuse, mais rien n'est fait à dessein. Rien n'est fait à dessein. Rien n'est fait pour provoquer un effet quelconque. Je ne me dis jamais, tiens, si je mets ça, ça va. Non, j'ai mis 2 livres, donc il faudrait que je me mette un petit peu ça pour équilibre. Pas du, absolument pas. Naturel. Complètement Affranchi et naturel. Complètement naturel. J'ai trouvé beaucoup de plaisir à cette interview. Oui. Je venais avec des questions, mais en même temps, j'avais l'impression que je trouverais la franchise de vos réponses et je vous en remercie. Alors, je vais utiliser quelques photos de vous, donc vous auriez autorisé au préalable. Bien sûr. Et je voulais vous dire donc, un grand merci. Mais Ça m'a merci vraiment à fait vous, plaisir. merci à vous. Quel cadeau. Vraiment, c'est moi. Quel c'est cadeau. nous. Nous étions donc au rendez-vous de Jeanne du 11 février 2020 avec Élodie Chamblas-Montel, infiniment remerciée. Et nous terminons avec les musiques du générique d'Aria Waro et aussi nous remercions la coupole qui nous a reçus. Nous allons Très faire un bien petit reçu. zoom sur tout ce que nous avons ici. Voilà, le champagne, bien sûr. Voilà, un petit zoom ça partout. Un grand merci, vraiment. Vraiment, Merci c'est très infiniment émouvant. à Merci vous. beaucoup. C'est Merci. moi. Merci.